Si je vous disais qu'il existe un manga où une magical girl habillée en couleur jaune pissenlit avec des jolis rubans, des pompons et des froufrous aura farm autant que Piccolo, est-ce que vous me croiriez? Eh bah perdu parce que ça existe et bienvenue dans Magical Girl Dandelion. Basiquement, la Magical Girl que vous voyez là, elle a vu des monstres tuer ses parents et un autre monstre lui a sauvé la vie. Depuis, il se quitte plus. Il se quitte plus et c'est, je pense, un des meilleurs duos que j'ai vu en action. En tout cas, dans ces dernières années, il fonctionne super bien. Entre les idées de découpage, les thèmes de couleurs qui s'opposent en permanence, franchement, tout est ultra fonctionnel et plaisant entre les deux. On pourrait très bien se contenter du simple lumière versus ténèbres parce que c'est clairement l'idée de base entre les deux personnages, mais bah encore une fois, même avec quelque chose de basique et de simple, on peut faire quelque chose de très très bon. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Tout ce qui compte, c'est à quel point les deux comptent l'un sur l'autre et à quel point ils sont complémentaires. On aurait tendance à se dire que les personnages soient aussi interconnectés et dépendants l'un de l'autre, ça pourrait constituer un gros risque pour le récit. En effet, ça veut dire que dès qu'il y en a un qui part, ça rend l'autre un petit peu plus fade. Et pourtant, les deux fonctionnent très bien indépendamment, ce qui fait que, pour le coup, c'est un sans faute. L'histoire est certes cliché, on est très clairement dans la vibe des mangas de Magical Girl post-Madoka Magica, donc des trucs un petit peu plus sombres, un petit peu plus sévères et tout, et les plot twists, on les voit très clairement à 100 km. Ça, avec certains passages qui sont, je pense, peut-être un petit peu trop tire-larme et certaines récurrences, on pourrait souffler un petit peu. Pour autant, l'utilisation des contes pour enfants, même si c'est très téléphoné, c'est un truc qui marche bien. Faire du cliché, ça veut pas dire faire quelque chose de mauvais, et le manga est excellent. Si la base est très simple et classique, ça n'empêche à aucun moment le manga d'être ultra bon et efficace. Les personnages ont tous leurs aspérités, les personnages fonctionnent très bien entre eux, en bref, l'alchimie est très bonne. On voit très bien que l'auteur, sait parfaitement quoi faire. En plus de ça, le trait, le chara-design et le dessin même en général du manga est, je trouve, très clairement magnifique. Les scènes de combat ont des impacts incroyables, on voit des trucs ultra bourrin. Franchement, pour un manga de Magical Girl, t'aurais très clairement l'impression de voir ton shonen de bagarre classique. Ça marche super bien. C'est quand même très drôle d'avoir une gamine de 16 ans avec ce genre de costume qui aura farm autant que, je sais pas, Piccolo ou un personnage de Bleach. De toute façon, vous n'êtes pas spécialement là pour l'histoire, vous êtes là pour les personnages. Et ce pari, il est très clairement remporté haut la main. Et si vous êtes aussi là pour des shorts, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai encore plein de mangas à vous recommander. Ah, et au passage, avant de vous quitter, ce manga, c'est un shoujo qui paraît bientôt en France. Comme quoi, on peut très bien faire des shoujo avec de la bagarre et de l'aura farming, c'est pas forcément des romances, contrairement à ce que certains et certaines essaient de croire.